Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise Schneider Electric. Entreprise dont on avait déjà parlé en avril 2025 et je vous en parle aussi sur YouTube parce que récemment on avait fait une analyse quantitative complète dans la communauté le 5 novembre et je vous repasserai aussi un extrait et on va retravailler ensemble sur une valorisation. Tout simplement pour voir quel serait un prix qui pourrait m'intéresser pour commencer à rentrer sur le titre, sachant que qualitativement, j'aime beaucoup ce que je vois. Donc voilà un petit peu pour le programme d'aujourd'hui. On va regarder les résultats, les chiffres, un petit peu la croissance annoncée par la direction, etc. Et petite annonce, pour le lancement Black Friday jusqu'à vendredi, l'accès au programme est rouvert avec moins 30%. Vous y trouverez tous les modules de formation vidéo, ma méthode d'analyse complète, comment j'analyse une action et un ETF de A à Z, et évidemment tous mes fichiers, analyses, prix cibles, d'achat, ordre d'achat, revue de portefeuille, etc. Et ça donne aussi accès à la communauté en complet et illimité, une communauté dans laquelle on échange entre investisseurs au quotidien avec des posts vidéo, live aussi, revue de portefeuille, et discussions bourse et économie. Voilà. Et on fait aussi des analyses quantitatives, dont Schneider Electric, je vous passerai un extrait. L'accès est ouvert pour quelques jours. Vous avez le lien en description juste en dessous. Allez jeter un coup d'œil. Et si ça vous parle, on se retrouve de l'autre côté. Et on attaque avec la vidéo. Et évidemment, il s'agit en aucun cas de conseil investissement comme d'habitude. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Donc, Schneider Electric, c'est une multinationale française spécialisée dans la gestion de l'énergie et l'automatisation. Le cœur de métier, c'est la conception d'équipements électriques, notamment disjoncteurs, transformateurs, tableaux de distribution. Aussi, tout ce qui est solutions pour optimiser dans l'industrie, les bâtiments. Ils ont aussi des systèmes d'automatisation avec des automates programmables et logiciels de contrôle, etc. Entreprise assez connue. Et je les connais pas mal et je connais aussi la concurrence. J'ai travaillé dans cette industrie pendant pas mal d'années en tant qu'ingénieur. Niveau concurrence, pensez Legrand en France, mais vous avez aussi Siemens, Eaton aux États-Unis, où je connais un petit peu cette industrie ayant travaillé. Et je m'y intéresse beaucoup. Et on avait fait aussi Legrand il n'y a pas longtemps en vidéo, tout simplement parce que je pourrais voir les croissances repartir dans ce secteur, notamment avec la demande qu'on va avoir sur tout ce qui est les data centers, l'intelligence artificielle, aussi la montée en puissance de la quantité d'énergie qu'on va avoir besoin pour toutes les infrastructures, en fait. Vous voyez bien au quotidien, les téléphones, les ordinateurs, Internet, c'est là pour rester, ça monte en puissance. Et donc, forcément, vous avez beaucoup de demandes en électrique. Et pour moi, ça va continuer à augmenter. D'ailleurs, vous voyez, les croissances repartent justement sur le chiffre d'affaires et ils en parlent, la direction. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur cette entreprise, parce qu'on n'en avait pas parlé depuis avril. Donc, on va aller voir tous les chiffres ensemble et on fera aussi une projection et je vous passerai un extrait de la vidéo quantitative qu'on a fait dans la communauté où justement je regarde un petit peu la valorisation, celle des analystes aussi. Le titre, en avril, quand on en avait parlé, il avait bien baissé. On était autour des 170, 180. Et à l'époque, j'avais fait une vidéo et j'avais trouvé le titre vraiment intéressant. L'entreprise, très belle entreprise. Et donc, je voulais en reparler parce que honnêtement, je vous le dirai en conclusion, c'est le genre de business que je pourrais avoir un jour en portefeuille. Surtout si la croissance et les marges venaient à s'apprécier. Aujourd'hui, on cote à 223 euros. Au niveau du business, on va attaquer avec le haut du compte de résultat. Sur 10 ans, on est sur un business quand même qui, d'un point de vue de la croissance du chiffre d'affaires, donc tout en haut du compte de résultat, on est à 4% en croissance annuelle composée, un tout petit peu plus. Donc, on est sur un business quand même qui a une croissance plutôt mature, mais ça accélère récemment. Et ça, ce sera à prendre en compte dans l'analyse. Justement, je vais remettre mes chiffres à jour et je vais peut-être être un petit peu plus optimiste que ce que j'ai pu l'être il y a encore quelques mois. Au niveau des COGS, on en a quand même pas mal. Donc, ça nous fait des marges brutes forcément qui sont plus basses. On reste sur l'industriel, hein, mais 40% de marge brute pour de l'industrie, c'est pas mal. Il reste de quoi pour gagner de l'argent. On dépense quand même en marketing, il faut bien aller vendre tout ça. Et la R&D, elle monte et j'aimerais bien continuer à la voir monter. Euh, Parce que je pense que c'est important d'investir dans l'innovation pour justement aller prendre des parts de marché, notamment à la concurrence. Donc voilà un petit peu. On va aller regarder, comme je vous le disais, les marges, notamment les médianes, ça va m'intéresser. Que ce soit sur les flux de trésor ou la marge nette, on est plutôt bien géré dans le temps. Surtout la marge nette, elle est très stable, donc on va projeter dessus. Et vous voyez qu'on est sur une médiane sur 10 ans qui est autour des 9%, autour des 10% récemment, voire même 11% si on se met sur les bonnes années. Donc on a de la marge et surtout elle est bien gérée dans le temps et stable. Les free cash flow, on en a aussi. Dans le business génère bien du cash. Je vais vous les montrer ici. Bon, ça fluctue un peu, mais c'est en partie lié au CAPEX, hein. C'est quand même une entreprise, vous voyez, je vais vous mettre le cachet sur les opérations et les CAPEX, elle investit et elle investit de plus en plus. J'aime voir ça. Ils accélèrent la R&D, ils accélèrent les CAPEX. Le genre de truc que j'apprécie voir sur une entreprise. Ils ne sont pas en train de se reposer sur leur laurier, ils investissent. Ils paient un dividende, ils sont connus pour ça.
L'entreprise sur 10 ans, là, vous voyez, le logiciel nous met automatiquement sur 10 ans, eh bien, elle bat le S&P 500 avec les dividendes réinvestis. Et récemment, elle est en ligne avec lui selon quand est-ce que vous vous placez. Donc, c'est à noter. C'est pas si courant que ça, les entreprises qui tiennent, voire même battent le S&P 500 en réinvestissant les dividendes. Et au niveau du dividende, on voit qu'ils peuvent nous le payer. Le taux de distribution est assez bas, on va aller le voir ensemble. Et le rendement a quand même bien baissé, mais certainement parce que le titre s'est fortement apprécié en bourse ces dernières années. Et en parlant de pouvoir le payer, on va le regarder ensemble. Je vais aussi nous mettre donc du rachat d'actions, il y en a un petit peu. Et ils ont levé un peu de dette récemment, ils en avaient remboursé à un moment. On va aller voir la dette après. Ok, donc la dette, globalement, il y a des années où ils enlèvent, des années où ils en remboursent. Et ils peuvent, comme vous le voyez, très largement payer leurs dividendes et racheter les actions. En termes de rachat d'actions, ça donne quoi du coup? Euh, ouais, c'est fait pratiquement du surplace. Moins 0,24 sur 10 ans et récemment, ouais, on est à zéro. On restera à zéro dans l'analyse. Voilà un petit peu pour pas mal d'éléments. Je voulais quand même regarder avec vous juste la dette. On va aller regarder ça. Alors, on va afficher le cash aussi. Et il y a, de souvenir, il y en a de la dette long terme. Ouais, il y a de la dette long terme, il y a de la court terme aussi. On va afficher tout ça. Je vais vous mettre même les deux. Et il y a un peu d'over liabilities. Alors attendez, je vais un peu nettoyer mon graphique qui soit lisible. On a dit qu'il pouvait payer le dividende. Et donc la dette long terme, elle ralentit, mais tout doucement. Alors après, sur le long terme, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Imaginons s'il venait à arrêter de payer le dividende, il faudrait aller 3,7 milliards pour 16 et quelques milliards de dettes. Donc il faudrait peut-être 5, 6 ans pour rembourser cette dette. Bon, ils vont pas aller aussi vite, ils vont pas arrêter de payer leurs dividendes. Mais sur le papier, c'est pas catastrophique. Ça me choque pas qu'il y ait de la dette du moment que sur le long terme, elle est bien gérée et qu'ils se mettent pas d'un coup à brûler du cash. Mais historiquement, ça n'a pas été le cas, comme vous le voyez. L'entreprise a été bien gérée par la direction. Donc c'est plutôt un signe positif. Au niveau des valos maintenant, l'entreprise, la médiane sur le PER sur 10 ans, on est à un peu plus de 23. Et sur les prix par rapport au flux de trésor, on est autour de 20. Et on voit que les valos, graphiquement, vous le voyez, les valorisations ont augmenté récemment. Et donc, oui, elles se payent un peu cher en ce moment par rapport à l'historique. Et vous savez quoi? Juste avant de passer sur le fichier de projection qu'on va refaire aujourd'hui, je vais vous mettre le petit extrait de la vidéo quantitative qu'on avait fait dans la communauté le 5 novembre, sur lequel je vous fais un premier jet. Et justement, là, on est un mois plus tard. J'ai encore réfléchi sur le dossier et je vous donnerai une version en direct par rapport à ce que j'avais dit il y a un mois dans la communauté. Je vous passe donc l'extrait et je vous retrouve de suite. Combien nous paye le marché, ça? C'est là que le bas blesse. Je sais que ça se paye cher. Et je suis pas sûr que je vais le payer ce prix-là, moi. La médiane historique sur 10 ans est de 22. Et en ce moment, ça se paye plus cher qu'à l'origine. Vous voyez, en 2022, on pouvait la choper à pas cher. Maintenant, que pensent les analystes fin 2030? 54 milliards de chiffre d'affaires. Moi, fin 2030, je suis à 49, donc ok. Et on n'est pas loin. Hein. Ils voient à peine plus de croissance que moi, les analystes. Hein. Ah, ils voient 5%. Voilà, et c'est juste qu'ils acceptent de la payer super cher. Ils nous mettent un bénéfice par action fin 2020. Ils m'ont même pas, ils m'ont mis que fin 2029. 14. Ce qui fait que ça me met des marges à combien? Waouh, ils sont chauds les mecs. Hein. Ils voient des marges de 16%. Ok, on va mettre ce que disent les analystes. Ils sont chauds patates. Hein. Les analystes nous mettent des marges que cette entreprise n'a jamais fait. Ok, faites-vous plaisir les analystes. Moi, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas comment vous voyez. Ils sont à 10%. Donc ça veut dire que les analystes pensent qu'en 5 ans, pardon, 2029. Les analystes pensent qu'en 4 ans, Schneider va augmenter ses marges de 50%. Je leur souhaite. Je leur souhaite. Moi, j'ai l'impression que les analystes rendent des données juste pour être au prix. Et en fait, c'est juste un business qui se paye cher. Mais il se paye cher parce que c'est de la qualité. Et voilà. 277 € à payer. Les analystes sont à combien, on a dit? Ils sont à 268. J'ai rentré ce que pensaient les analystes. Et encore, ils sont à 52 milliards, ils sont à 54. J'ai rentré ce que pensaient les analystes. Et oui, ça se paye 270 €. Est-ce que vous êtes prêt à penser que l'entreprise se payera 30 fois les bénéfices dans 5 ans et aura augmenté ses marges de 50%? Chacun se répondra à cette question. Personnellement, le plus généreux que je serai, maintenant je vais vous faire ma vision des choses, maintenant que j'ai un petit peu voilà, j'ai taquiné les analystes. Moi, je me mettrais à 12% de marge nette au mieux, au plus, et je ne payerai pas ça plus de 25 fois les bénéfices.
personnel comme avis. Du coup, maintenant que je vous ai passé l'extrait, je confirme que les analystes, je les trouve assez optimistes. Là, j'ai mis, la configuration qu'il faudrait faire pour atteindre, ce qu'ils disent, sachant que, vous voyez, ils nous mettent à, un prix à payer aujourd'hui à plus de 260 € et ils nous mettent globalement pour aller chercher le chiffre d'affaires qu'ils nous prévoient en 2030, que vous avez ici au niveau de ma souris, des croissances de 5 pour finir l'année, sachant que là, je suis en 12 mois glissants sur le chiffre d'affaires de 2025 et ensuite 8 tous les ans. Donc, ils l'ont fait très récemment, hein, je vais vous le remontrer, mais il va falloir tenir une telle croissance. Et c'est là justement que je voulais refaire mon analyse parce que bah, c'est pas impossible. Avec tout ce qui est en train de se passer sur les serveurs, la demande de capacité à passer de la puissance qui pour moi va augmenter, je pense, dans le futur. L'électricité, ça reste quand même une source d'énergie qui est de plus en plus utilisée tout simplement de par comment on consomme, les industries modernes, etc. Et donc, ce serait pas impossible. Et c'est peut-être un peu optimiste à mon goût. Après, je vais vous mettre plus des hypothèses que je verrai, personnellement, mais voilà, c'est pas impossible. Par contre, où je les vous trouve très optimistes, c'est sur les marges, hein. Pour aller chercher le bénéfice par action qu'ils me mettent, il faut que je mette des marges à 16, ce qu'ils n'ont, bah, jamais fait historiquement. Donc pas impossible, mais ça fait quand même une grosse augmentation, des marges. Maintenant, si je faisais plus une projection, un peu plus raisonnable et personnelle, j'en avais déjà fait une dans l'autre vidéo, mais on va en refaire une en direct. Je vous mettrais certainement autour des 6-7 de croissance. On va se mettre entre 6 et 7 pour cette analyse. On va faire un mix des deux entre 6 et 7. Et là, ce que je fais, en fait, je vous fais des variations et chacun fera sa propre projection parce que, au final, c'est l'investisseur qui décide à quel moment il investit, à quel prix par rapport à ce que lui propose le marché. Il dit oui ou non. Et surtout, il faut l'écrire parce que dans le futur, si ça vient à baisser et que vous ne savez pas pourquoi vous avez acheté à tel prix, bah, vous serez peut-être plus dans le rationnel. Alors que si on a tout écrit, dans tous les cas, même si ça vient à baisser ou à s'apprécier, on sait combien on voulait la payer, quelles étaient nos projections, et ça permet d'être rationnel et en plus d'apprendre. On ait raison ou tort, vu qu'on a écrit les choses, on sait pourquoi on a pris des actions et donc ça nous permet d'apprendre. Et au niveau des marges, clairement, je ne mettrai pas à 16%, je mettrai beaucoup plus autour des 12%. Et pour le prix à payer, moi j'aime bien prendre les médianes, hein, donc 23,67, allez, je vais me mettre à 24. Donc ça me ramène sur un prix aujourd'hui autour des 180 peut-être. Donc on y était en avril, hein. C'est pas loin, hein. Fais pas dire ce que j'ai pas dit, bien évidemment, ça peut repéter à la hausse. On connaît pas le futur, mais ça peut aussi très vite nous faire un moins 15% et on y est, hein. Et si je voulais être très positif, je mettrais 7% de croissance tous les ans. Peut-être une année à 8-9% avec la demande sur les data centers. Vous voyez, peut-être en 2027-2028 si ça repart un peu. Et donc je pense que ouais, ça nous monte à 190. C'est un prix qui est pas déconnant pour commencer à ressortir le dossier. Et généralement, comment je travaille, hein, je détermine un prix, je dégrossis en fait le travail. Ensuite, je mets ça dans mes listes de suivi. Et je sais que voilà, si cette entreprise, elle vient taper les 180, bah, Dorian, ressort ton dossier, va l'analyser sérieusement. Et ça va nous amener du coup à ma conclusion, qui est que ça me rappelle déjà, je vais commencer par la fin de la conclusion que j'ai écrite, ça me rappelle beaucoup des dossiers à la LVMH, à la ASML, où j'aime beaucoup ce que je vois, mais au bon prix. Et je peux être très patient. LVMH et ASML, j'ai fait la baisse pendant plus d'1 an, on l'a suivi sur YouTube, et puis maintenant j'ai les deux en portefeuille, donc ne jamais dire jamais. Si je conclue sur cette entreprise, c'est une entreprise qui est clairement axée rendement, il paye du dividende, c'est mature, avec un retour de la croissance. Parce que je vous le disais, tout ce secteur de la capacité à passer de la puissance dans les industries, dans les bâtiments, tout simplement, hein, c'est un secteur qui me plaît beaucoup. Et ils ont une position parmi les leaders du marché, donc ça, c'est aussi toujours positif. Ils investissent en R&D et en CapEx, donc ils essaient d'aller chercher des parts de marché à la concurrence. J'aime beaucoup cette configuration, du coup, avec un possible retour de la croissance. Maintenant, chaque investisseur rentrera ses propres projections, c'est ce que je vous disais, j'ai fait varier le fichier, mais chacun doit se convaincre de combien on pourra aller chercher de croissance et de marge pour obtenir son prix à payer qui est propre à chaque investisseur. Une très bonne gestion historique de la direction, les marges hyper stables. Le cash et la dette, c'est un peu élevé, mais c'est pas mal géré. Donc, du moment que c'est bien géré et que je vois que, allez, s'il y avait une catastrophe, on pourrait la rembourser en quelques années, du moment que les free cash flow tiennent, les flux de trésor, ça évidemment, personne ne connaît l'avenir, mais c'est à suivre dans le temps. C'est pour ça que tous les trimestres ou tous les semestres pour cette entreprise, comme elle reporte en semestriel, j'avais vu, je vais vous le remontrer, mais là, tous les semestres, faire un suivi dans le temps, voir que tout est toujours en ligne avec son analyse. Mais j'aime ce que je vois. 4 à 5 de croissance historiquement, une accélération récente, marge stable, dividende stable. Pour justifier, il faudrait que la croissance accélère, ce que j'ai mis dans mon fichier. Je l'ai fait accélérer, et ou que les valorisations baissent, tout simplement que l'entreprise baisse en bourse et on est, pas loin d'un prix intéressant. En avril, je disais déjà que j'aimais beaucoup ce que je voyais. J'avais pas encore fait de fichier de projection, si vous retournez voir la vidéo, j'avais pas projeté, j'avais juste regardé les chiffres. Là, je l'ai fait, donc à l'époque, j'avais pas de prix à payer en avril. Là, je commence à avoir une louche à payer autour des 180, ça deviendrait certainement assez intéressant.
et puis aimant faire des bonnes affaires, j'irai peut-être un peu plus bas, mais ça après, on en reparlera si on revient sur ces niveaux. Et si on n'y revient jamais, eh ben, bravo à ceux qui sont dessus et c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. Mais j'aime cette configuration. En tout cas, ça fait plaisir de regarder des belles entreprises en vidéo. Je suis pas surpris de la performance et pendant pas mal de temps, je regardais des entreprises qui allaient mal et je le fais toujours parce que c'est aussi des cas intéressants à traiter et si ça peut aider à apprendre ou en tout cas à voir comment moi j'aime bien repérer des difficultés, bah, j'en ferai aussi. Mais des fois, faire les entreprises qui vont bien, ça fait plaisir aussi. Je suis pas surpris de la performance passée, bravo. Elle est dans une de mes listes de suivi où je regarde tous les graphiques et je vois les variations au quotidien sur pas mal d'entreprises ici. Et bravo à eux, rien à dire. On continuera à la suivre dans le temps. C'était un vrai plaisir de faire cette vidéo parce que bah, c'est un beau business. Donc c'est cool à analyser. Pour ceux qui veulent rejoindre, comme je disais, vous avez les liens en description et dans le premier commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.